Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. C'est un horoscope spirituel général, donc prenez ce qui résonne selon votre situation et lâchez prise du reste. Donc ce coup ici, on va commencer avec des runes, puis après on va clarifier avec des cartes. Donc on va commencer, c'est quoi les messages pour les vierges? Donc on commence avec Ingus, qui représente la fertilité, mais on dirait que c'est pas nécessairement la fertilité, c'est plutôt comme un projet que vous entreprenez comme c'est là. Puis, si vous pensez à votre projet en tant qu'un bébé, puis d'en prendre soin, lui mettre le temps nécessaire, puis on dirait que tout va bien aller à cause de ça, mais c'est vraiment quelque chose que vous entreprenez comme c'est là. À cause que vous entreprenez ça, puis on dirait, c'est comme vous devez apprendre plusieurs affaires, mais regardez, avec Connors ici, qui représente une ouverture, vous allez avoir des opportunités qui vont entrer à cause de ça, mais on dirait que les opportunités ne vont pas entrer si vous ne mettez pas tout le temps nécessaire ici. À cause qu'au fur et à mesure que vous allez apprendre les choses, c'est là où que vous allez explorer les options, puis là, vous allez voir que vous avez des opportunités qui vont entrer à cause de ça, toute la recherche que vous faites, puis les démarches que vous faites ici, c'est comme ça va laisser ça entrer. Puis avec Suelu, c'est l'intégrité. Donc, il faut s'assurer que de toujours garder le respect, même s'il y a des moments difficiles ici, puis les choses vont pas nécessairement la façon que vous pensez ou que vous avez envisagé, il faut toujours rester positif, il faut toujours rester respectueux à cause que c'est comme des enfants. Je vais vous donner un exemple comme ça. C'est comme quand vous avez des enfants, surtout on parle de la fertilité ici, c'est un bon exemple, que quand vous pensez, si qui ont une mauvaise journée à l'école, puis ils vont pas nécessairement vous en parler, mais la façon qu'ils réagissent à des affaires, vous savez qu'il y a quelque chose de louche. Mais c'est pas nécessairement envers vous qui sont frustrés, mais c'est juste peut-être quelque chose qui est passé dans leur journée. Donc c'est comme quelque chose comme ça que je veux expliquer avec Suelu. C'est que quand il y a quelque chose qui va pas nécessairement bien, mais c'est pas peut-être de votre faute ou de la faute de l'autre personne, mais il faut garder ça en tête quand vous réagissez à la situation. Donc, on va clarifier maintenant avec des cartes. Qu'est-ce qu'on peut clarifier pour les vierges? S'il vous plaît, OK, on commence. Regardez ici. Quand vous entreprenez quelque chose, il faut vraiment démontrer vos connaissances. Il faut vraiment, quand vous avez les interactions, il faut vraiment bien communiquer. Puis il faut communiquer d'une façon positive. Que si les affaires vont pas nécessairement du temps que vous avez planifié, puis des affaires comme ça, c'est là, il faut toujours rester positif. Il faut démontrer que vous avez des solutions, vous pensez plus loin, vous avez pensé aux démarches, puis comment vous en sortir de ce, c'est qu'il y a une impasse comme celle-là, mais il faut vraiment démontrer que vous faites la recherche, que vous connaissez vos choses, puis regardez, à cause de tout ça, c'est comme ça que les opportunités vont entrer. Même quand vous passez au travers de ça, ici on avait parlé d'être respectueux puis positif, mais il faut aussi écouter son intuition à cause qu'elle regarde est vraiment fixée sur la coupe ici. Donc, il faut écouter son intuition pour trouver vos réponses à mesure que vous entreprenez cette affaire ici, mais il faut aussi s'assurer de rester vraiment fixé sur votre objectif. Puis, s'il y a des affaires qui se passent autour de vous, il faut vraiment sortir, pas sortir, mais plutôt d'ignorer tout le bruit autour de vous, puis rester vraiment fixé sur qu'est-ce qui est important. Puis regardez, au bout de la ligne, tout va se balancer, même si comme c'est là, vous passez beaucoup de temps sur cette affaire en particulier. Regarde, avec la balance ici, au bout de la ligne, tout va commencer à se mettre en place, même si au début, tu te sens débalancé, que c'est plutôt plus viré
d'un bord que de l'autre, mais c'est comme à mesure que vous mettez le temps dedans, tout va commencer à retrouver l'équilibre. Écouter son intuition, c'est important comme c'est là. Puis qu'est-ce que je veux dire ici? Avec les deux colonnes ici, il faut vraiment évaluer les choses avant de prendre une décision. C'est comme, à cause que, regardez, celle-ci est dans le milieu, puis après, il y a les deux colonnes. Donc, il faut vraiment évaluer le pour et le contre avant de prendre une décision. Écouter son intuition aussi. Puis, regardez, avec aussi le rouge, c'est comme, je vais l'expliquer comme en tant d'un symbole d'action. À cause, regarde, vous avez le rouge ici aussi. Donc maintenant, même si vous mettez plus de temps que prévu, mais au bout de la ligne, ça va être correct. Mais regardez, c'est vraiment le temps, comme c'est là, de passer à l'action. Et au bout de la ligne, tout va se balancer. Donc, la dernière, oui, regarde, c'est le temps de prendre l'action. Ici, on avait parlé du rouge. Puis là, avec le cavalier, c'est... Ou le naître, je ne sais même pas si je l'ai bien dit. C'est vraiment passer à l'action. Il faut évaluer. C'est comme, il faut pas... voyons, qu'est-ce que j'essaie de dire? Il faut évaluer ici avant de prendre une décision, mais il faut aussi de réfléchir puis de ne pas passer à l'action trop vite. À cause que c'est là, on dirait que vous allez manquer certains détails, puis c'est là où c'est comme, ah, crotte, peut-être vous voulez faire quelque chose de différent. Donc, évaluez avant de prendre une décision, écoutez votre intuition et regardez au bout de la ligne, vous allez avoir des opportunités qui vont rentrer à cause de ça. Donc, c'est ça que j'ai pour vous à l'instant. J'espère que vous avez aimé ça. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.